Salut à tous, c'est Smashou et on se retrouve pour le combat numéro 4 de ce round 2, ce qui correspond au combat numéro 12 qui va opposer Tyrannorex 83 alias Damani à Dragonite alias Anas. Donc les teams, Tyrannorex 83, sa team se compose de Florge, Ectoplasma, Votutrice, Karchakro, Noacier et enfin Elexprint. Donc on a vu une team plutôt solide. Il y a quand même une double glace. Ouais, c'est tout. Hein. Il y a vraiment une bonne team. On a du côté de Dragonite, Dracofeu, Y, Tentacruel, Dracolos, Voltali, Terraclope et enfin Cisaiox. Voilà, une team aussi assez solide. Donc ça risque d'être un match assez intéressant, on va le lancer de suite. Ah, portable qui vibre. Damani veut se battre, donc nous sommes du côté de Dragonite pour ce match. Tyrannorex 83 lui envoie son Elexprint en starter pendant que Dragonite commence directement avec Dracofeu, qu'il décide de switcher sans plus attendre puisqu'il est faible à l'électricité d'Elexprint et il envoie son Voltali Shiny en renfort, sans doute pour encaisser facilement une attaque électrique. Le Elexprint sans surprise méga évolue et intimide son adversaire et lance un abri. Bon, alors il enchaîne directement le tour d'après avec un lance-flamme, petite erreur de communication, c'est pas grave. Pendant que Voltali utilise Change Éclair. Bon. Ouf, qui fait pas mal de dégâts. Ce Voltali, on l'a vu, il est probablement bloqué sur une attaque, donc probablement lunette choix. Et c'est Dracolos qui va prendre le relais et va encaisser un tonnerre qui va pas lui faire grand chose. Et il place une danse Draco. Dracolos tente de se placer. Le combat dure 46 tours. Donc il est quand même... c'est un long combat. Donc le Dracolos a placé sa danse Draco tranquillement, c'est Noacier qui va prendre le relais, pendant que le Dracolos lui lance une vitesse extrême sur le Elexprint, enfin à la base, qui n'a pas fonctionné, puisque le Noacier a pris le relais et inflige de lourds dégâts avec son casque brut et ses épines de fer. Tyrannorex décide de retirer son Noacier directement et d'envoyer son Votutrice, pendant que le Dracolos lance un point de feu, donc c'est plutôt bien anticipé de la part de Tyrannorex 83. Le Votutrice prend quand même un coup critique qui fait moins de la moitié des PV, alors que le Dracolos lui lance deuxième danse Draco, donc devient quand même assez dangereux. Le Votutrice se contente d'un atterrissage pour récupérer ses PV. Dracolos utilise alors Dracogriffe, qui est quand même son attaque stabée. Coup critique, encore 2 coups critiques de suite à naze. Bon, c'est chanceux. Votutrice décide de lancer Cyclone. Il est soutenu aussi par la Bestitrus qui lui rend 30% de ses PV totaux. Et c'est Voltali qui est traîné au combat. Pas vraiment de chance sur le hasard là, du côté de Tyrannorex. Le Voltali lance une puissance cachée. Aïe aïe aïe, probablement glace alors que Tyrannorex changeait sur Karchakro, très bien anticipé de la part de Anas, de Dragonite, qui one-shot le Karchakro sur puissance cachée glace. Très bien joué. Voltali est rappelé, puisqu'il est lunette choix apparemment, et c'est Dracofeu qui est envoyé sur Noacier qui place ses pièges de roc, donc pas mal avantagé aussi, puisque ça va permettre au Dracofeu d'évoluer et de ne pas se prendre les pièges de roc. Un switch. Pourquoi ce switch? Cisaiox est envoyé, c'est pas vraiment compréhensible, sachant que ton Dracofeu va se prendre 50% sur les pièges de roc en revenant. Je comprends pas trop ce switch, bon c'est pas grave. Cisaiox est envoyé, Ectoplasma est envoyé du côté de Tyrannorex 83 et se prend un piste au point. J'ai pas trop compris ce switch aussi sur Ectoplasma. Ectoplasma lance une balle ombre. Coup critique. Ectoplasma est retiré parce qu'il n'a pas envie de mourir sur un piste au point et c'est Votutrice qui est envoyé. Pourquoi ne pas avoir laissé Noacier avec son casque brut et ses épines de fer et qui résistait à l'acier, ça aurait fait tellement mal. Il craignait peut-être surpuissance puisqu'il a envoyé un spectre.
Donc Dracofeu contre Ectoplasma, le méga anneau Y, donc méga Dracofeu Y très spécialisé en attaque spéciale, alors que le X est plutôt physique. Donc c'est quand même pris 50% sur les pièges de rock, ce qui est vraiment dommage. Et c'est un lance-flamme qui va tuer ce maudit Ectoplasma. Bon. Zeus prend le relais, le LX Sprint, qui est forcément plus rapide que ce Dracofeu, et qui tape dans sa faiblesse. On retire Dracofeu quand même, malgré les pièges de rock. C'est risqué tout ça. Dracolos est envoyé, il s'empale sur les pièges de rock également. Et une puissance cachée de la part du LX Sprint. Alors quel type de puissance cachée? C'est super efficace, donc peut-être glace. C'est soit glace, soit dragon, soit roche. Je pense que c'est roche. Tentacruel prend le relais, s'empale un petit peu sur les pièges de rock, mais c'est pas très méchant sur ce Pokémon. Pendant que LX Sprint est rappelé pour Votutrice. Tentacruel lance une tour rapide, donc bien joué, ça sauve le Dracofeu des pièges de rock à sa prochaine entrée, puisque les pièges de rock sont écartés. Il en profite également, ce Tentacruel, pour placer une rangée de pics toxiques qui va empoisonner ses adversaires, pendant que Votutrice, lui, lance atterrissage. Et quasiment revenu à full vie. Dommage qu'en atterrissant, ils prennent pas les pics toxiques, ça aurait été très drôle. Tentacruel est rappelé, et c'est Dracofeu qui est envoyé. Donc pourquoi pas une autre rangée de pics toxiques à Anti-Brume. Le Votutrice se débarrasse de tous les Entry-Hazard. Décidément, ça aime pas trop les Entry-Hazard. Votutrice est rappelé et c'est Florge qui est envoyé face à ce Dracofeu. Il faut savoir que même une éponge spéciale se prend quand même cher sur des grosses attaques feu de Dracofeu Y, plus le soleil. C'est très gênant comme Pokémon. Donc le Dracofeu est switché. Pour un Terraclope, on essaye de préserver son Dracofeu. On a fait en plus, Anas a fait atterrissage histoire de le restaurer à 100% quasiment. Le Terraclope encaisse tranquillement un pouvoir lunaire, surtout grâce à son Evolurock qui le rend vraiment très résistant ce Pokémon. Noacier est envoyé face au Terraclope. Donc je n'ai pas vu l'attaque qui n'affectait pas, on va rembobiner un tour, je suis désolé. J'aime bien voir toutes les actions des matchs. Alors, qu'est-ce qui n'a pas affecté ce Terraclope? Ou ce Noacier, je ne sais plus. Décidément, c'est vachement long le chargement des tours en replay. Hein. Je trouve ça assez long. Alors, la Nintendo DS va-t-elle y arriver? Ah, donc le Florge est retiré. Noacier va être envoyé, comme nous l'avons vu. Et une attaque ne va pas l'affecter, mais je n'ai pas bien vu, je suis désolé. Toxique, ah d'accord, j'aurais dû tout simplement deviner. Toxique ne l'affecte pas. Et Zeus est renvoyé sur le Terraclope. Peut-être que Tyrannorex s'attendait à un double switch. Feu follet de la part du Terraclope, donc feu follet qui va brûler sur LX Sprint. Ça va pas beaucoup le handicaper au niveau de l'offensif puisqu'il tape sur le spécial et la brûlure divise l'attaque physique par 2. Cependant il va quand même perdre des PV à chaque tour. Encore un switch, décidément ça fait beaucoup de switch. On a quand même pris une brûlure sur un switch. Terraclope utilise Ombre Nocturne sur le Florge. Bon, Florge qui prend pas beaucoup de PV puisque 50 PV représente pas grand chose. Aromathérapie évidemment pour soigner le Sprint de sa brûlure. Terraclope lui utilise Balance qui est une attaque sympa sur lui parce qu'il a vraiment pas beaucoup de PV. Cependant là le Florge a quand même masse PV encore donc ça sert pas des masses. Enfin le Terraclope a encore masse PV donc ça sert pas des masses. Alors Zeus revient en jeu, ça switch de partout, ça baisse l'attaque du Terraclope, ce qui est pas très important, toxique et voilà. Le Zeus reprend un statut. Bon. Il va falloir décider à frapper quand même un jour. Tyrannorex 83 retire à nouveau son LX Sprint,
et envoie son Florge. Donc la situation est un peu bloquée à ce moment du match, j'ai l'impression. Ombre nocturne, aromathérapie, toxique, feu follet, ça switch dans tous les sens. Le match est clairement bloqué avec Terraclope et Florge. Bon, encore une aromathérapie qui va soigner le Hexprint de son empoisonnement. Un autre toxique derrière les fagots qui va empoisonner le Florge. Bon, même si ça va le forcer à perdre un tour pour aromathérapie en fait, hein, surtout. Très bien. Le Florge est retiré et c'est Votutrice qui est envoyé. Alors une bonne solution contre ce Terraclope, ça aurait été peut-être Noacier Vampigraine. Ça l'aurait forcé à switcher un jour. Hein. Mais bon, je ne sais pas si ton Noacier à Vampigraine, je pense que oui. Zeus est renvoyé. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Intimidation, le Terraclope il doit être à -4 en attaque, là, ou -3. Une balance, plutôt bien vue, puisque du côté de Tyrannorex, 83, puisque son Hexprint va récupérer les PV avec balance. C'est toujours pas mal de se faire soigner par l'adversaire. Ombre nocturne, on continue à spammer. On essaye d'affaiblir au maximum son adversaire, ce qui est normal. Un sabotage qui va retirer cet Evolurock de Terraclope. Ce qui fait avancer un peu le match. Surtout du côté de Tyrannorex 83, qui va lui permettre de peut-être tuer ce Terraclope beaucoup plus facilement, puisque sans Evolurock, il devient certes résistant, mais pas des masses, quoi. Pas autant qu'avec l'Evolurock où il est vraiment très coriace. Donc le Terraclope continue à spammer ses ombres nocturnes, donc là le Florge va être plutôt forcé alors je ne sais pas. Soit il décide de lancer aromathérapie pour se soigner, soit il fait un vœu, mais dans tous les cas ça va être tendu pour survivre du côté du Florge, qui va probablement céder, être mis KO sous les dégâts de ce... Mais pourquoi balance? Oh là là, bon. Encore une action un peu qui pose question, je trouve. Ombre Nocturne aurait peut-être mis ce Florge vraiment dans le rouge et il aurait été forcé de lancer vœu ou abri, mais dans tous les cas il serait mort avec l'Ombre Nocturne. Bon, je n'ai pas trop compris cette action non plus. Donc du coup, le Florge maintenant est dans le rouge, le Terraclope est rappelé, parce que forcément le vœu est en l'air maintenant, donc le abri va venir. Cisaiox est envoyé à 13 PV, pendant que Florge lance un vœu qui échoue, puisque l'autre vœu est déjà en l'air. Bon, le abri aurait été beaucoup plus safe, ou alors un switch. Cisaiox, évidemment avec son piste au point, probablement Choice bandé. Noacier qui est envoyé, très bon play. Ah, surpuissance, aïe 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 aïe. Belle anticipation, très belle anticipation. Donc le Noacier se fait défoncer, en plus coup critique, ça pardonne pas. Les stats de Cisaiox baissent, mais c'est pas très important puisqu'il va mourir sur les épines de fer. Et le casque brut aurait été aussi là derrière si ça n'avait pas suffi. Donc les deux Pokémon sont KO. Maintenant les switch, ça va être Tentacruel du côté de Dragonite et le Hexprint qui est là depuis le début du match quand même, qui était le starter de Tyrannorex 83 qui prend le relais. Évidemment on spam le tonnerre sur un type haut comme Tentacruel, c'est toujours pas mal, même si Tentacruel a une très bonne défense spéciale et arrive quand même à résister assez convenablement. Ébullition, bon, qui ne suffit pas à tuer ce Hexprint. Tentacruel est rappelé vers son dresseur qui va être envoyé. Voltali. Le Voltali. Alors s'il a Absorb Volt, voilà, Absorb Volt, il prend les dégâts de foudre et les transforme en un quart de ses PV. C'est bon à prendre. Le Zeus lance abri histoire de voir sur quelle attaque le Voltali sera bloqué et c'est l'attaque Balombre. Zeus est retiré. Et c'est Votutrice qui est envoyé, qui est type ténèbres et qui ne craint pas le spectre. Voltali, lui, est changé également par Dragonite, du coup ça switch de partout ce match, c'est n'importe quoi. Dracofeu est envoyé. Encore un bon avantage dans le switch. Votutrice est rappelé. Alors là, Tyrannorex 83,
se fait un peu anticiper par Dragonite. Florge est là quand même, mais le lance-flamme je pense va faire quand même assez mal. Aïe 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 aïe, c'est quand même abusé de prendre autant de dégâts sur une éponge spéciale à cause d'un Dracofeu Y qui est complètement cheaté et le soleil qui booste ses attaques feu. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Le Dracofeu va tuer le Florge assez facilement. Et c'est Elexprint qui va être là pour tenter de finir ce Dracofeu à coup de tonnerre. Est-ce que ça va suffire? Ça suffit à le tuer. Coup critique, décidément. Le Axe aurait été là jusqu'à la fin dans ce match. Terraclope est envoyé. 54 PV. Ce qui va tenir une attaque du Elexprint, c'est pas sûr du tout. Tonnerre. Pourquoi ne pas mettre Voltali? Pourquoi ne pas avoir switché sur Voltali? Je ne sais pas. Terraclope est KO. Les rayons du soleil s'affaiblissent. Et Voltali est envoyé. 120 PV sur 140, quasiment full vie. Le Elexprint lance abri pour voir sur quelle attaque ce Voltali sera bloqué. Et c'est un tonnerre. Le Zeus décide de rester évidemment sur tonnerre et de lancer un lance-flamme qui suffit pas à tuer le Voltali. Le tonnerre va faire très mal avec la lunette choix. Et ça suffit à tuer ce Elexprint. Coup critique. Coup critique. Bon. Il y a au moins 5 ou 6 coups critiques dans ce match, c'est un truc de fou. Votutrix évidemment est envoyé par Tyrannorex 83 sans grande conviction puisque ce Voltali bloqué sur tonnerre va le tuer tranquillement. Voilà, Tyrannorex 83 perd ce match. Dragonite le gagne. Dragonite, tu es qualifié donc pour les demi-finales. Tyrannorex 83, tu es disqualifié malheureusement, mais le match était très cool. Il y a eu des coups critiques de partout. Sur la fin, tu as subi quand même deux bonnes anticipations. La surpuissance sur le Noacier. Et il y en a eu une autre dont je me suis du mal à me souvenir. Bref, le match était très bon. Je pense que il est très sympa à voir. Voilà, bonne continuation à tous les deux. Et on se retrouve pour, du coup, pour la demi-finale de ce tournoi qui risque d'envoyer quand même du lourd. Voilà, salut à tous!